professeur Moussa vous dit bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi, pour continuer notre travail, le travail d'information, de sensibilisation et de conscientisation des masses laborieuses africaines. Et comme nous l'avions dit, nous mettons notre service, nous mettons notre émission au service de l'épanouissement de l'homme noir, de l'Africain, à la conscientisation et à la prise de conscience de tout Africain où qu'il se trouve, afin qu'il puisse prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités par rapport à son bonheur et par rapport à son meilleur vivre et celui, n'est-ce pas, de sa famille et des gens qu'il aime bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette rubrique. Au fait, c'est une réponse que nous voulons adresser à M. Charles Kondi Agba, le président du groupe des sages de l'UNIR, qui, à travers une interview qu'il a accordée à une radio de la place, a tenu des propos qui méritent notre réponse. Et nous nous faisons le devoir de lui répondre comme il le faut, comme quoi, réponse du berger à la bergère. Est-ce que vous pouvez nous montrer ces images un peu? On ne va pas tout écouter parce que tout le monde a déjà entendu ce qu'il a dit, mais nous nous donnons encore ce droit-là afin de pouvoir rafraîchir la mémoire de nos auditeurs qui, lorsqu'ils nous suivent, ils sont contents de vous nous voir joindre, n'est-ce pas, les mots aux faits. Alors, écoutons. Il faut se distraire. Tout ça fait partie de la vie. Si lui, ce n'est que les 3 hectares qui nous arrivent, on va aller à la compétition, on verra bien combien de gens il va... Bon, je pense que c'est déjà bon. Le reste sera joué ou bien le reste, les gens ont déjà entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'interview qu'il a accordée à cette station, c'est lorsqu'il a proféré des menaces à l'endroit des partis politiques, à l'endroit du peuple togolais, quand il dit que si des gens veulent c'est pas sortir pour protester ou bien manifester ou bien troubler quoi que ce soit, ils trouveront les forces de l'ordre sur leur chemin. C'est ça qui m'a un peu, qui a un peu retenu mon attention. Et j'ai voulu tout simplement dire à monsieur l'ancien ministre devenu sage. Et alors, en Afrique, lorsqu'on parle de sagesse, et on devait pouvoir attendre tout de celui qu'on appelle sage. À plus forte raison, il est le président des sages de l'UNI. C'est là où on se rend compte que, au fait, la sagesse n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et donc, le comportement de ce prétendu sage nous amène, n'est-ce pas, à lui apporter une réponse appropriée. D'ailleurs, c'est un avertissement que nous le lançons. Parce que le peuple togolais a le droit, n'est-ce pas, de sortir et dire non à ce qu'il n'aime pas, à ce qui peut représenter un danger pour lui. Il a le droit de sortir et dire non à tout ce qui peut causer, n'est-ce pas, l'insécurité dans leur maison et même dans leur lieu de travail. À tout ce qui peut être une menace pour la paix dans leur pays. Et donc, aujourd'hui, tout le monde le sait. Quel que soit ce que les sages de l'UNIR vont dire, quel que soit ce que le régime RPT dira, la menace pour la paix au Togo, c'est le régime RPT uni. Monsieur le sage, j'ai dit, la menace pour la sécurité des citoyens au Togo, c'est le régime RPT uni. Parce que lorsque vous avez un bien commun et quelqu'un décide de se l'accaparer,
et de l'utiliser comme il veut, à lui seul, les autres ne seront jamais contents. Et lorsque vous faites des mécontents, il faut savoir que c'est la cause de l'insécurité dans le monde. C'est l'égoïsme qui cause de l'insécurité dans le monde. C'est le fait d'être trop gourmand. Le fait de vouloir être tellement, c'est pas, vous aimez seulement votre corps, seulement votre personne. C'est le narcissisme trop poussé qui est à l'origine des crises que nous connaissons dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est ça notre problème au Togo. Lorsque vous savez que le Togo c'est un patrimoine commun, dont tout peuple togolais, tout citoyen togolais, c'est pas, doit jouir, et que vous décidez de vous le garder et de faire ce que vous voulez, vous causez, vous êtes même la cause de l'insécurité. Donc vous avez beau crier, vous avez beau menacer, ce que je vous dis que cette fois-ci, au lieu que le peuple togolais ne trouve vos forces de sécurité sur le chemin, c'est vous qui allez trouver le peuple togolais sur votre chemin. Parce que la forfaiture ne peut plus passer. Nous sommes décidés à vous faire partir. Et vous partirez. Notre devoir, c'est de conscientiser, de mobiliser et d'amener tout citoyen togolais à comprendre que les auteurs de leur malheur, c'est le RPT uni. Amener les citoyens à comprendre que s'il manque aujourd'hui de quoi soigner son enfant, ce n'est pas la faute du RPT uni. Amener les citoyens à comprendre que s'il n'arrive pas à payer le collège de son enfant, qui est renvoyé de l'école, qui est à la maison, la faute c'est RPT uni. Amener les citoyens à comprendre que si sa femme meurt en accouchement, en plein accouchement, c'est le RPT uni. Amener le peuple togolais, le citoyen togolais à comprendre que s'il ne peut pas manger 2 repas par jour, c'est la faute du RPT uni. À partir de ce moment-là, le coupable est connu. Et qu'est-ce qu'on fait à un coupable? On le dégage de là. Il a échoué, il a trahi la confiance du peuple. C'est pourquoi il faut lui demander de partir. Dans nos régimes, c'est parce qu'il n'y a pas de procédure où on peut, c'est pas dégager un président, le Parlement peut voter pour retirer sa confiance au président. Sinon, je vous dis qu'aujourd'hui, j'aurais demandé à ce que le Parlement retire sa confiance à Faure Gnassingbé parce qu'il a trahi le peuple togolais. En voulant faire 2, 3 mandats et au-delà, c'est une haute trahison. La façon dont il est arrivé au pouvoir par coup d'État, c'est une trahison. Ailleurs, on appelle ça impeachment. La procédure est déjà déclenchée. Mais comme nous sommes dans un pays où ce n'est pas encore le cas, il peut quand même se dire que je me frotte la main par rapport au Parlement, qui est d'ailleurs monocolore. C'est pourquoi nous demandons au peuple, qui est le plus souverain des souverains, de prendre ses responsabilités et de sortir dans les rues pour demander le déguerpissement de ces régimes. Parce que le peuple togolais ne peut plus supporter le malheur qui lui sera imposé. Si ces gens-là que je vois là vont rester au pouvoir au-delà de 2020. Le travail que nous faisons, d'ailleurs, je ne suis pas en train de viser un fauteuil présidentiel. Le peuple togolais ne recherche pas le fauteuil présidentiel de fort. Parce qu'il n'a pas encore le minimum. Et le minimum, c'est la liberté d'aller et de venir. La liberté de s'exprimer sans avoir peur
des représailles, la liberté de pouvoir vaquer librement à ses occupations, la liberté de pouvoir vivre sans la terreur de la famine, sans la terreur de la maladie, sans la terreur de la violence aveugle venant du régime. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi je dis au peuple togolais que ce combat, ce n'est pas un combat pour un fauteuil présidentiel. C'est un combat pour nous affranchir. C'est un combat pour la fin, n'est-ce pas, de la dictature cinquantenaire que j'appelle d'ailleurs centenaire. C'est un combat contre un régime pharaonique. Pour les religieux, que vous soyez chrétiens ou musulmans, vous comprenez ce que je dis. Quand je dis pharaonique, Pharaon était le premier dictateur du monde. Et tout petit dictateur est un pharaon. C'est pourquoi, Togolais mes frères, Togolaises mes sœurs, combattre ce régime dictatorial, cette monarchie inopportune, n'est-ce pas, est noble. Il n'y a rien de plus noble que le combat contre l'injustice et pour la justice. Il n'y a rien de plus noble que l'on combat contre, c'est pas l'asservissement et pour la liberté. Alors, citoyen mon frère, citoyen ma soeur, il faut oublier ce que Charles Kondi Agba a dit. Ces menaces vont se retourner sur lui. Les forces de l'ordre qu'il a envie d'utiliser contre toi, peuple togolais, c'est un enfant. C'est ta sœur qui sert là-bas. C'est un neveu, c'est ta nièce. Je pense que le moment est venu pour lui parler, pour lui dire que, au fait, tu recherches ce qui te revient des droits, c'est-à-dire la liberté de vivre sur la terre de tes aïeux sans que personne ne vienne te brimer. Aujourd'hui, le peuple togolais est devenu esclave dans sa propre terre, sur sa propre terre. Aujourd'hui, le peuple togolais est devenu esclave dans son propre pays. Il ne sait plus à quel fin se vouer. C'est pourquoi quand nous apprenons, nous entendons des propos venant de ces gens-là qui sont même auteurs de l'avilissement de la personne humaine au Togo, nous sommes choqués. D'ailleurs, j'invite tout le peuple togolais à s'indigner par rapport à la menace de M. Charles Kondi, le sage des lignées. Au fait, le combat que nous menons, même M. Charles, vous serez bénéficiaire de ce combat. Parce que la liberté n'a pas de limite. Je sais que vous jouissez des délices du pouvoir, mais vous n'êtes pas libre. Vous êtes un esclave de ce pouvoir-là. C'est pourquoi moi, je vais vous aider à vous libérer. Si vous me joignez, nous allons mener ce combat ensemble. Et pour nous libérer ensemble. Ça, soyez-en sûrs. Je sais que vous êtes devenus des adeptes du pouvoir. Vous êtes devenus des adorateurs du pouvoir, qui est devenu votre fétiche. Je peux vous aider à vous libérer, parce que c'est une œuvre qui ne tient pas beaucoup. Il faut vous éloigner du mal et approchez-vous du bien. En tout cas, c'est ce qui est recommandé à un homme sage. Alors, M. Charles Kondi, au lieu de dire que le peuple togolais trouvera les soldats, les forces de sécurité sur leur chemin, je vous dirai que vous trouverez cette fois-ci le peuple togolais sur votre chemin. Nous allons voir là où vous allez, comment vous allez vous en sortir. En tout cas, l'étau se resserre autour de votre cou. Ça, soyez-en sûrs. Avant de finir cette rubrique, je vais tout simplement dire à M. Kondi que, en tant que sage de l'Uni, vous ne devez pas proférer des menaces contre le peuple togolais. Parce que vous aussi, vous êtes parmi le peuple, vous êtes le peuple. Le combat que le peuple va sortir pour mener, il va vous bénéficier.
Parce que je sais que vous êtes esclaves. Et vous ne pouvez pas, à cause de votre peur, vous ne pouvez rien dire. Vous aussi, vous êtes aussi terrorisés que les autres Togolais. Parce que vous avez peur de perdre les avantages que vous avez. Ça, c'est une terreur. Vous avez peur, n'est-ce pas, d'être accusé un jour. Dès que vous annoncez que vous ne soutenez plus le régime dictatorial, on va vous dire que vous avez détourné l'argent. Ça aussi, c'est la terreur. Vous avez peur de perdre votre électricité que vous aviez eu gratuitement depuis longtemps. Parce que vous n'aurez pas la chance, vous ne pourrez pas régler les factures de vos arriérés d'électricité. Du moment où vous allez vous dire, vous êtes pour le peuple. C'est tout ça, nous savons tout ça là. Parce que quand nous parlons à nos amis du RPT, on leur demande, mais qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que vous voyez que ceci là c'est mauvais, qu'est-ce qui fait que vous vous y accrochez? Il dit, mon frère, c'est toi qui m'as venu payer l'électricité pour moi. Les bons d'essence gratuits, je vais les avoir où? Mais je vais vous dire, chaque chose, toute chose a sa fin. Lorsque vous vivez à la sueur du front des autres, c'est que vous êtes un parasite. Tous les gens du RPT sont des parasites au dos du peuple togolais. Parce que tout ce que vous avez, tous les biens que vous avez acquis, c'est sur le dos du peuple togolais. C'est pourquoi je dis que vous êtes tous des parasites. Si vous n'aimez pas le terme parasite, quittez le RPT uni. Rangez-vous du côté du peuple et avançons ensemble. Je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas des revanchards. Et nous sommes en train de dire à quiconque parmi nous a des idées revanchardes qu'il n'est pas parmi nous, il n'est pas des nôtres. Parce que malgré ce que vous avez fait, je parle déjà du RPT, nous ne pouvons pas vous refuser. Vous êtes Togolais, nous sommes Togolais, nous sommes prêts à vous embrasser, malgré tout ce que vous avez vu faire. Parce que ce n'est pas à nous de vous punir. Si punition il y aura, Dieu va s'en chargera, va s'en charger. S'il y aura punition, Dieu s'en chargera. Nous, on n'a rien à faire avec ça. Mais quant à nous, nous sommes prêts à vous embrasser. Parce que vous êtes des êtres humains. Au nom de la dignité, nous ne pouvons pas vous déshumaniser. Vous avez eu le courage de nous déshumaniser. Mais nous, on n'aura pas le courage de le faire. Je suis sincère et je parle à beaucoup de Togolais. Ils sont d'accord avec moi que le changement que nous recherchons, il n'est pas un changement pour ouvrir la voie à la chasse aux sorcières. Il n'y aura pas de sorcières au Togo. Vous et nous, nous sommes tous Togolais. Mais tout ce que nous vous demandons, il faut cesser de brimer le Togolais. Il faut lui remettre sa liberté confisquée pendant 54 ans. C'est tout ce que nous demandons. Et je pense que sur cela, nous sommes sur les mêmes diapasons. Nous nous comprenons très bien. Nous ne sommes pas intéressés par votre fauteuil, mais nous sommes intéressés plus par la liberté. Et aujourd'hui, l'obstacle à cette liberté-là, c'est Faure Gnassingbé. Il devient obstacle à la liberté de tout Togolais. Les Togolais de Pia, les Togolais de Samder, les Togolais de Soutou, les Togolais de Kévé, les Togolais de Kounyoou, les Togolais de Barkossi, les Togolais de que sais-je encore. Tous sont en train de pleurer pour leur liberté. Mais l'obstacle à cette liberté-là, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui seul qui peut offrir cette liberté-là à tout Togolais en disant « je me retire ». Et là, vous allez voir que personne ne va plus opprimer personne pour défendre qui que ce soit. La violence qu'on exerce sur nos populations, elle vient du fait que quelqu'un demande aux gens, faites tout ce que vous pouvez faire, y compris s'il faut les assassiner, assassiner-les pour que je puisse garder mon pouvoir. Malheureusement, les gens n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas faire ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut bien m'écouter. Nous ne sommes pas en train de rechercher un pouvoir. Le peuple ne recherche pas le pouvoir. Il recherche sa liberté. Et M. Kondi,
au nom de ce combat, au nom de cette liberté-là que le peuple recherche, il a le droit de sortir pour demander que l'obstacle à cette liberté, c'est pas disparaisse, afin que cette liberté puisse, n'est-ce pas, jaillir de partout. Et donc, en tant que tel, quelles que soient les menaces que vous allez proférer contre ce peuple, il va sortir pour réclamer cela. Et donc, il ne faut pas être surpris si les gens commencent par chanter partout comme on le fait, non au 4e mandat d'effort, démission à fort, il ne faut pas être surpris. C'est ce que nous demandons. On ne se voile plus la face. Vous savez, de ce qu'on dit, vous savez, vous et moi, que le peuple ne veut plus d'efforts. Bon, maintenant, cherchez pas à l'encourager. Moi, je pense que vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle de sage. Vous êtes en train de trahir la confiance que vos pères du RPT vous ont faite. Parce qu'ils vous ont choisi comme président des sages, parce qu'ils avaient pensé que vous étiez sage. Et dans des situations pareilles, c'est à vous d'aller voir, d'inviter fort à venir chez vous. Et vous allez lui dire, mon fils, vous avez fait 3 mandats, le peuple a crié, nous avons entendu, il ne faut plus verser le sang d'un Togolais à cause du 4e mandat. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, pourquoi on va vous appeler sage? La question reste posée. Je prends une pause publicitaire pour revenir d'autres rubriques. Merci. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.